Dino Cinieri, bonjour, merci de venir participer aux entretiens du Phénix à Saint-Chamond. Vous êtes député suppléant, vous êtes vice-président du parc naturel régional du Pilat et vous êtes conseiller régional. Comment est-ce qu'il faut vous qualifier dans ce qui se passe en ce moment de préparation des élections municipales de mars 2026? J'avais noté coordinateur de la création de l'arc républicain. Oui, on pourrait dire même le fédérateur de cet arc républicain, un arc républicain qui se veut d'aller de Michel Thiollière, comme là, il l'a précisé d'ailleurs, et peut-être avec jusqu'à Maurice Vincent qui pourrait, s'il le désire, rentrer donc dans ce collectif. Alors ce collectif, il compte 7 partis, de droite, du centre et de la social-démocratie. Donc il y a des macronistes, il y a des partis centristes, il y a même, en parlant de social-démocratie, le parti radical de gauche, effectivement des contacts avec le parti Convention, dont Maurice Vincent, ancien maire de Saint-Étienne, est le délégué départemental. Convention, c'est le parti présidé par Bernard Cazeneuve et qui n'a aucun contact et aucune sympathie pour la France insoumise. Donc c'est possible. Est-ce qu'on peut dire que vous confirmez que des discussions préliminaires ont pour l'instant lieu? Il y a des échanges, c'est vrai. Avec Maurice Vincent, on se parle, mais rien n'est acté, rien n'est concret aujourd'hui. Mais effectivement, l'un comme l'autre, nous sommes contre les extrêmes, aussi bien de LFI jusqu'au Front National. Il n'y aura aucune alliance, ni électorale, ni politique avec les deux extrêmes. Le porte-parole du parti En Essence, qui a été député, Quentin Bataillon, a dit que c'était quelque chose qui était encore unique en France, de constituer un arc républicain dans une ville quand même de plus de 170 000 habitants. Oui. Et moi, si je peux me permettre, je dirais même historique. Oui. Historique, pourquoi? Parce que jamais la droite républicaine s'est alliée avec les sociodémocrates, et on voit de la droite à la gauche, parce que nous souhaitons, le collectif nous souhaite à ce que cette campagne ne soit pas axée avec une étiquette politique. Cette campagne, c'est une campagne arc-en-ciel où il y a des femmes et des hommes qui aiment Saint-Étienne et qui ont envie de s'investir pleinement pour Saint-Étienne. Au jour d'aujourd'hui, et encore lors de nos réunions avec le collectif, on se parle. J'ai toujours un petit sourire parce que on sent un tel dynamisme, une telle énergie de la part des uns et des autres, et que par hasard, on ne parle jamais de nos étiquettes politiques. On ne parle pas de politique politicienne. On parle de quoi? On parle de Saint-Étienne. On parle des Stéphanois et des Stéphanoises. Il faut casser cette chape de plomb qui est au-dessus de la ville. On n'a plus aucun contact, ni avec le national, ni avec le régional. On n'a plus aucun ministre qui veut venir à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, eh bien, il faut, la première opération à faire, une des priorités, c'est de dire à notre gouvernement, Saint-Étienne, c'est 170 000 habitants, c'est la 13e ville de France, il faudrait peut-être nous entendre, nous écouter et nous accompagner. Alors, vous avez adopté, vous êtes déjà au travail, je crois qu'il y a des ateliers qui sont organisés. Vous avez adopté une charte commune, il ne s'agit pas, on ne va pas la lire pour nos auditeurs et internautes, mais quelques mots-clés de cette charte commune. Alors, quelques mots-clés. D'abord, cette charte, elle s'est faite d'une manière très sympathique. Le collectif s'est réuni, on s'est dit, bon, d'abord, est-ce qu'on accepte un arc républicain? Oui. Est-ce qu'on aime Saint-Étienne? Oui. Est-ce qu'on s'assoit, pardonnez-moi le terme, sur nos étiquettes politiques? La seule étiquette qu'on peut avoir, c'est celle de Saint-Étienne ensemble pour 2026. Et bien entendu, nous avons signé une charte de bonne conduite. Ensuite, d'ici 15 jours, il y aura une association qui sera présidée par Bruno Dubanché. Voilà, fils d'un ancien maire de Saint-Étienne. Fils d'ancien maire de Saint-Étienne, avec des vice-présidents qui occuperont les postes avec chaque parti politique qui rentre dans le collectif sera représenté par une vice-présidence. On fera campagne sous le nom du collectif, et bien entendu, au mois de fin septembre. Pourquoi fin septembre? Pourquoi cette date? Parce qu'on ne sait pas s'il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il y aura une motion de censure, mais c'est vrai qu'à partir à l'automne, un référendum sera fait, et pour la première fois, ce ne seront pas les partis politiques qui vont décider qui sera la tête de liste, ce seront les Stéphanoises et les Stéphanois. Sous la forme d'un sondage. Alors. Il y aura un sondage. Alors le sondage aussi, ça sera un organisme qui sera totalement indépendant, je dis bien indépendant, et les questions qui seront posées,
elles feront l'objet d'un accord avec le collectif. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire, c'est une transparence totale vis-à-vis des Stéphanois et des Stéphanoises. Il n'y aura pas de parti pris, il n'y aura pas de plan B, plan C, plan D. Il y a une volonté, Saint-Étienne avant tout. Alors la communication, ça compte beaucoup aujourd'hui. Vous avez déjà adopté un logo, un nom. C'était l'occasion de nous préciser le nom de ce collectif. Saint-Étienne Ensemble 2026. Et je crois que ce logo sied à tous les Stéphanois, puisque je me déplace beaucoup, le collectif se déplace beaucoup, nous rencontrons avec le collectif beaucoup de personnes qui viennent des quartiers comme la Cotonne, comme on est allé à Moreno, on est allé à Cotonne, on est allé un peu sur les marchés, on rencontre des gens. Et d'ailleurs, je dois vous dire que dans nos permanences, et notamment la nôtre, eh bien, vous avez déjà une permanence. Oui, non, mais une permanence, c'est celle des LR pour l'instant. Mais dans très peu de temps, le collectif aura sa propre permanence à Saint-Étienne et on reçoit toute catégorie de personnes. Ça va du jardinier de la Cotonne jusqu'à l'assistante sociale, au personnel de la ville de Saint-Étienne qui vient nous voir et qui est en souffrance, je tiens à le dire. Hein. Donc, le Parti Socialiste a fait d'ailleurs une réunion sur cette thématique il n'y a pas longtemps. Oui, mais à un moment donné, il faut entendre, il faut écouter, mais il faut aussi accompagner et avoir des actes plus forts. Les agents territoriaux sont un petit peu perturbés, notamment à la métropole. Il y a un président qui est soi-disant en retrait totale, mais qui a signature de toutes les possibilités. Une vice-présidente qui fait ce qu'elle peut, mais qui n'a pas l'autorité. Elle a l'autorité sur le plan humain, mais pas sur le plan juridique. Moi, je tiens à féliciter Sylvie Fayolle pour le travail qu'elle fournit au sein de la métropole. Elle a peu de moyens, mais elle les fait d'une manière courageuse. Et de l'autre côté, je ne souhaite pas polémiquer. Le collectif, on a décidé de ne pas polémiquer sur le maire sortant. Pourquoi? Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas la polémique. Ce qui nous intéresse, c'est une équipe, un projet et Saint-Étienne. Et des soutiens aussi importants. Il y avait une vidéo, il est aux États-Unis en ce moment, Michel Tullière vous a envoyé un message de soutien. Il y a eu aussi un autre message, parce que je crois qu'il était à Montbrison ou à Rouen, du président du conseil départemental, Georges Ziegler. Il y a d'autres personnalités politiques locales qui... Oui, il y a des belles personnalités, pas forcément... Une sorte de comité de soutien qui... Mais qui se... on attend d'ailleurs, mais d'ici le mois de février, on aura l'occasion, il y aura de belles surprises, des personnalités qui vont venir nous rejoindre, des personnalités de qualité. Et je peux vous dire que l'équipe aujourd'hui qui m'entoure, qui nous entoure, nous le collectif, parce que je ne parle jamais à mon nom propre, je parle au nom du collectif, eh bien les femmes et les hommes qui viennent à nos permanences, eh bien je peux vous dire qu'ils nous parlent de leur rue, de leur quartier. On va parler de l'agenda. Les élections ont lieu dans 10 mois, donc c'est assez rapide. Mais on sait que bien entendu, il y a un petit peu toujours la pause estivale, même si tout le monde ne part pas en vacances. En septembre, vous savez qu'il y a sur un plan réglementaire, on peut beaucoup moins communiquer. Je ne me rappelle plus du terme exact. Donc maintenant, ça va aller assez vite quand même. Voilà. Donc à partir du 1er septembre, toute la communication qui sera établie par le collectif, eh bien, elle sera à la charge de celui qui sera donc qui sera sorti du sondage. Alors les choses sont quand même pas très faciles, parce que par exemple sur le papier, la France Insoumise avait gagné les élections présidentielles sur Saint-Étienne, les élections européennes, et un gros score aussi aux élections législatives. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va... Ils ont déjà d'ailleurs présenté, sinon des candidats, du moins 2 porte-paroles du parti mélenchoniste. Vous savez, à ce jour, il y a une division à gauche. Il y a d'un côté les écologistes... On appelle les gauches irréconciliables. Voilà, les gauches irréconciliables. Mais en plus, LFI dit, nous, on ne veut pas d'une tête de liste socialiste. Donc forcément, il y aura 2 listes au deuxième... Enfin, il se peut qu'il y ait 2 listes au deuxième tour, ou une fusion entre le PS et LFI. Bon, ça, on n'en sait rien, on ne sait pas qui sera au deuxième tour. Bon, mais on sent bien que la gauche devrait se réunir au deuxième tour. Quant à nous, il n'y aura aucun accord, bien entendu, avec les extrêmes, comme je viens de citer.
On arrive un petit peu au terme de l'émission. Est-ce que, alors vous avez déjà, je crois, ouvert une page Facebook spécifique. Est-ce que bientôt un site internet permettra aussi de suivre votre actualité? Oui. Eh ben, non seulement il y aura le site internet, mais il y aura donc non seulement il y aura des permanences, on ira sur le terrain, on ira dans les quartiers, on ira dans les rues, et il est vrai que vu avec les 7 représentants du collectif, on va pouvoir se partager le territoire. Et croyez-moi que vous parliez de juillet-août. Eh ben, en juillet-août, effectivement, moi, j'ai pas l'intention de partir. Le collectif aussi, on a une permanence. Mais tout ce que fait un chef de parti, on informe le collectif. Rien ne se fait individuellement. Tout ce qui est fait, le travail, il y aura un tableau avec des permanences et chacun pourra s'associer sur le terrain, donc comme prévu. Rappelez-nous le nom de la page Facebook pour ceux qui veulent suivre cette actualité. C'est le logo, c'est le... Oui, c'est le logo, c'est Saint-Étienne, donc Saint-Étienne Ensemble 2026. Voilà. Mais on a, là aussi, c'est ce que je vous disais, l'autre jour, à ces réunions, on voit des jeunes qui sont débordants de l'idée, et au point de vue communication, on sera présent. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation.